La Sotraco vous offre Choisis mon école. Comment ne pas se sentir enthousiasmé quand il s'agira de parler des secteurs clés du processus de développement que sont l'éducation et la formation, et ce davantage quand il s'agira de formation professionnalisante. Vous comprendrez donc tout le plaisir qui nous anime en recevant l'Institut supérieur des filières professionnalisantes, en abrégé ISFP, pour le rendez-vous de Choisir mon école du jour, qui se déroule simultanément sur Watt FM, la radio 100% urbaine, mais aussi sur Tri TV, la télévision interactive. Et avec ce bonheur, nous échangeons pour faire davantage connaissance avec cet institut de formation. Et justement, pour mener le débat, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Seriba Traoré, secrétaire général de l'ISFP. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui, bonjour. Également avec nous Monsieur Sansan Judicaël Doli, responsable communication, mais aussi ancien étudiant. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Monsieur Moussa Ouedraogo, vous êtes enseignant du côté de l'ISFP. Merci beaucoup d'être venu. Et puis aussi un visage très connu, Monsieur Moussa Zerbo, ancien étudiant de l'ISFP, ancien député à l'Assemblée nationale, promoteur d'une structure de communication. Merci d'être avec nous, honorable. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, c'est un plaisir partagé de vous recevoir. L'ISFP qui certainement n'est pas présenté pour certaines personnes, mais on est dans le milieu de l'éducation. On dit que répéter est pédagogique. Alors, Monsieur Seriba Traoré, quelle présentation peut-on retenir de votre institut ? Merci, Monsieur Nana. L'ISFP, c'est l'Institut supérieur des filières professionnalisantes. C'est un institut privé d'enseignement supérieur, technique et professionnel. Donc, l'Institut a vu le jour en 2003 par arrêté ministériel, et la même année, l'Institut a ouvert ses portes uniquement à Bobo-Dioulasso. Donc, l'Institut a été créé par Monsieur Baba Koulibaly, qui est directeur général et fondateur. D'accord. Voilà. Et l'ISFP forme dans deux grands domaines de formation, à savoir les sciences techniques et les sciences économiques et de gestion. Maintenant, dans le domaine des sciences techniques, alors nous avons les filières comme l'agriculture, l'électronique et informatique industrielle, nous avons l'électrotechnique et la maintenance industrielle. Maintenant, dans le domaine des sciences économiques et de gestion, je vais laisser M. Sansan de lui donner des informations sur ces filières-là. En principe, c'est moi qui distribue la parole, mais comme il l'a fait, allez-y, M. Sansan. Alors, donc, pour ce qui est donc des sciences de gestion, nous avons communication d'entreprise, nous avons également transport et logistique, vous avez gestion des ressources humaines, vous avez secrétariat bureautique et de direction, et bien d'autres filières, parce qu'il y en a jusqu'à on en a jusqu'à 13 filières. 13 filières. Donc, si nous devons parler de toutes ces filières ici, c'est sûr qu'on ne pourra pas donc tout dire. D'accord, voilà. Mais au moins on peut retenir quels sont les cycles que vous avez, quels sont les cycles disponibles. Alors, pour les cycles, nous avons le cycle de BTS, DTS, Bac plus 2. Nous avons également la licence pour 8 filières. Et le master pour 5 filières. Voilà, le master, on a précisément transport et logistique, gestion des ressources humaines, finance et audit comptable, marketing et management, et puis gestion des projets. D'accord. Voilà donc les 5 filières pour le cycle de master. D'accord, donc la clé, la condition pour y accéder, c'est le bac. Et quel type de bac vous recevez ? Alors, la condition pour y accéder, c'est le bac, et là, c'est clair. Maintenant, c'est tous les bacs. Tous les bacs, A, D, C, bac pro, et tous les bacs. Vous avez donc la possibilité de pouvoir venir donc à l'ISFP. Il y aura toujours une filière pour vous. Et les cours sont disponibles en jour, en soir, en ligne. Comment ça se passe de votre côté ? Oui, à l'ISFP, nous avons 3 régimes. Cours du jour, cours du soir et cours à distance, pas les cours en ligne. Parce que pour ce qui est des cours en ligne, c'est encore un autre domaine. Parce que là, il faut, comment on appelle ça, d'abord avoir une autorisation au niveau donc, du ministère et également disposer du matériel adéquat pour pouvoir donc dispenser les cours en ligne. Mais nous avons les cours à distance qui se déroulent comment ? Nous envoyons donc les modules à ces étudiants-là et
en fin d'année, nous organisons une session spéciale qu'on appelle examen terminal unique ETU, et ils viennent composer dans toutes les matières. Et après ça, maintenant, on délibère. Après la délibération, et s'ils vont aller en session de septembre, ils vont donc en session de septembre. D'accord. Voilà. Moi, je vais saisir la perche parce que j'apprends beaucoup avec vous. Allez-y. Une différence entre les cours à distance et les cours en ligne. C'est quoi la différence? La différence, d'abord, les cours en ligne, j'avais parlé du fait qu'il faut un agrément du ministère. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque vous faites les évaluations, c'est en ligne. Le plus souvent, lorsque vous ouvrez votre ordinateur, si c'est une évaluation, votre écran, c'est rien que l'évaluation. Vous ne pouvez rien faire d'autre. D'accord. Et c'est comme ça. En ce moment, le professeur est là. Lui aussi, il est bien connecté. Et à chaque fois, on va vous signaler qu'il vous reste 1 minute, il vous reste 30 minutes, ainsi de suite. D'accord. Par contre, les cours à distance, comme je l'ai dit, on vous envoie les modules. Là, vous bossez, mais vous venez composer en présentiel. Ok. Vous ne faites pas les devoirs, à condition que ce soit des devoirs de recherche qu'on vous donne. Sinon, vous venez, vous composez les devoirs sur table. Donc, voilà la différence entre cours à distance et cours en ligne. Ah d'accord, on apprend beaucoup. Merci beaucoup Monsieur Sanson. J'avoue que ça fait un plus dans mon vocable en ce qui concerne la formation. Monsieur Siriba, je reviens encore vers vous une fois de plus. Oui. 2003 aujourd'hui, c'est vrai que peut-être ça peut être abusif, mais on peut reconnaître que vous faites partie des leaders de votre secteur du côté de Bobo-Dioulasso. Est-ce que toutes les infrastructures sont réunies pour donner cette formation de qualité-là à vos étudiants? Merci Monsieur Nana. Et il faut le dire pour tous ceux qui connaissent l'ISCP au jour d'aujourd'hui, ils peuvent le témoigner. L'ISCP a 19 ans déjà de fonctionnement. Si vous rentrez dans la cour de l'ISCP, vous allez vous rendre compte des dispositifs d'infrastructure qui sont vraiment disponibles pour accueillir les étudiants. Et il faut le dire, déjà, nous sommes sur notre propre site. On a vraiment construit les salles de classe qui sont vraiment adaptées à accueillir vraiment un bon nombre d'étudiants. Et toutes ces salles sont équipées en matériel pédagogique, en tout cas qui permet de faciliter l'apprentissage pour les étudiants. D'accord. Ouais. On va vérifier ça avec notre enseignant qui est avec nous, Monsieur Moussa Ouedraogo. Vous êtes enseignant. Et ça fait combien d'années que vous exercez? Oui, à ISFP ou bien Oui, à ISFP, je veux dire. Oui, depuis le début, depuis la création, parce qu'ils ont, depuis 2003, il n'y avait pas la filière transport logistique. Je pense que ça doit être dans l'ordre de 2005, 5, 6, 7, oui, qu'il y a eu la filière logistique. Et donc, j'ai l'occasion d'intervenir dans cette filière. Et comme il le dit, il y a les infrastructures qui répondent aux normes en matière d'enseignement supérieur. Il respecte tous les ratios. Il y a des salles de classe qui sont propices aux apprenants et aux enseignants. Et il y a les résultats qui sont là. ISFP, pendant longtemps, le BTS d'État, par exemple, est parmi donc, les leaders en termes de résultats, quelles que soient les filières. Donc, ils ont toutes les filières. On est aisé de dispenser des cours à ISFP et à l'écoute. Il y a toute la stratégie qui est mise en œuvre. Il y a la communication avec les étudiants qui ont un bon niveau. Au passage, il faut le dire. Les classes ne sont pas pléthoriques. D'accord. Donc, ça donne un terreau pour un enseignant d'enseigner dans les normes de qualité. D'accord. Donc, on comprend pourquoi vous y êtes depuis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi, est-ce que il y a des efforts qui sont faits quant à lier formation théorique dans les salles de cours, des classes, pardon, et puis aussi la formation pratique? Tout à fait. Par exemple, beaucoup de filières, dont la filière où j'enseigne, le transport, parce que moi je suis ingénieur logisticien, il y a que, quand on les apprend les aspects théoriques, nous allons sur le terrain. Nous sommes allés plusieurs fois à Elitis, à Staff. Merci beaucoup pour toutes ces publicités. Ah d'accord, bon. Nous sommes allés dans des structures pour lier la théorie à la pratique en termes de logistique, de gestion des stocks, de gestion des approvisionnements, des procédures de dédouanement. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si lui, il a bénéficié de votre savoir, mais en tout cas, il a été ancien étudiant. Monsieur Moussa Zerbo, aujourd'hui, après le passage à l'ISFP, qu'est-ce qu'on retient? Bien, merci. Je retiens beaucoup de choses. Ce que je suis aujourd'hui, je dois cela à l'ISFP. Pour la simple raison que j'avais vraiment envie, j'avais soif de connaissances. Et j'ai dit, on ne se forme pas pour se former. On se forme parce qu'on a un besoin. Moi, j'avais un besoin en communication. Je communiquais, certes, mais communiquer pour communiquer, c'est pas cela. Communiquer de façon professionnelle. Toute chose qui m'a permis, après mes études, aujourd'hui, je suis promoteur d'une agence de communication et d'un journal.
Donc, je pourrais dire que mon passage à l'ISFP a été très bénéfique pour moi. Et comme le disait le professeur, l'avantage, c'est le fait d'allier théorie et pratique. L'ISFP, en matière de communication, par exemple, a des partenariats avec des radios et autres de la place, où nous nous déportons dans les studios. Nous ne nous contentons pas que de la théorie. Sinon, aujourd'hui, je ne pense pas que je serai à mesure de gérer une agence de communication. Donc, c'est pour dire que j'ai bénéficié de la théorie et de la pratique. Et comme l'a confirmé tantôt le logisticien, c'est une réalité. Et c'est pour cela que je dis l'ISFP a été beaucoup pour moi. Et je salue au passage le personnel qui est très disponible, accueillant, ouvert. Les enseignants aussi vraiment sont aux petits soins. Ils encouragent les étudiants, ils nous stimulent. Ça vraiment, je ne peux que soulever cela. Et dire merci encore à l'ISFP. En partie, on a la réponse à votre facilité de communiquer, mais je vois que le professeur, vous voulez ajouter quelque chose. Si vous permettez, M. Nana, il parlait tantôt de cours à distance. Voilà, quand on envoie les supports, les étudiants ont la possibilité d'interagir avec les enseignants. Ils ont créé des plateformes, des groupes WhatsApp, et ça permet d'interagir. Voilà. Et ça, c'est très important aussi. Ils posent des questions, ils sont vraiment ravis, ils sont à distance, ils ont la possibilité donc de lier le bois au bois à distance. C'est ce que je voulais ajouter. Monsieur Zerbo, vous êtes promoteur d'une structure. On sait aussi que l'entrepreneuriat, c'est la chose qu'on promeut de temps en temps. Est-ce que vous tendez la perche aussi à ces étudiants qui, une fois en fin de formation, ont parfois besoin de renforcer les capacités, notamment en stage? Effectivement, vous faites bien de le poser. J'ai reçu pas mal d'instituts qui sont passés dans ma structure. Et aujourd'hui, j'ai des stagiaires qui viennent se former chez moi. Ils sont sur le terrain. Il y en a qui s'intéressent au journalisme avec mon équipe. Je dirais que je suis dans plusieurs villes aujourd'hui avec des correspondants qui traitent l'information, qui nous accompagnent. Nous recevons les étudiants qui le souhaitent pour pouvoir les encadrer. Tout ça grâce en partie à l'ISFP. Monsieur Sanson voudrait ajouter quelque chose, il me semble. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, si vous le permettez. Revenant effectivement à cette question de conditions réunies. Alors, il faut dire que pour le corps enseignant, par exemple, vous voyez monsieur Ouedraogo qui est avec nous, il est dans le domaine, il connaît le domaine. Nous, il y a des enseignants d'université et des enseignants professionnels, c'est-à-dire des gens qui exercent déjà dans le domaine. Et lorsqu'ils arrivent, c'est pour leur montrer ce qu'il y a sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre pour apprendre. Apprendre pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Et c'est ça, en fait, l'objectif de l'ISFP. Former pour mettre ces étudiants-là à la disposition du marché. Donc, c'est pour dire qu'avec ces enseignants-là et ce mixage-là, ça permet en tout cas à l'étudiant, dès qu'il sort, il est capable de faire quelque chose. D'accord. Allez, on va marquer la pause et puis on revient très vite pour la suite de nos échanges. Ça passe tellement vite, mais on y va en images et on revient après. Après ma réussite au baccalauréat, j'ai toujours rêvé étudier dans une école supérieure qui favorise mon épanouissement. Moi, j'avais un objectif clair. Rejoindre un institut qui se distingue de par la qualité de sa formation et qui favorise une intégration dans le monde professionnel. À l'ISFP, je réalise mon rêve et les professeurs sont disponibles pour nous accompagner dans notre formation. Nous sommes bien suivis et nous partageons de belles expériences avec des professionnels qui s'y sont inscrits. Avec ces infrastructures de qualité, nous bénéficions des cours pratiques. Le vrai institut, c'est l'institut qui croit à mes qualités intellectuelles et qui me conduit au savoir. Nous sommes épanouis à l'ISFP, l'un des meilleurs instituts du Burkina, avec des diplômes reconnus par l'État burkinabé et certains par le CAMES. L'ISFP nous prépare aux examens d'État et notre créneau, c'est l'excellence. ISFP, savoir pour grandir. Retour sur le plateau de Choisir mon école avec nos amis de l'ISFP, enseignants à parler, anciens étudiants aussi, mais on a des étudiants qui sont présentement du côté de l'ISFP. Monsieur Roger Bitibali, l'un d'eux. Alors dites-nous comment vous découvrez cet institut. Alors j'ai découvert d'abord l'institut par sa proximité parce que je suis très proche de l'institut. D'accord. Mais au-delà de ça, j'ai des grands frères qui étaient déjà passés par là. Voilà, qui m'ont suggéré de faire un tour pour me renseigner davantage sur l'institut. D'accord. Voilà. Et là, vous êtes en fin de cycle, hein, transport et logistique, des projets déjà? Oui, beaucoup de projets, surtout avec mon enseignant ici présent sur le plateau. Ah, d'accord. Oui. D'accord, allez-y. Bon, parmi lesquels on peut citer surtout la création, puisque moi je compte me performer dans la gestion de stock. D'accord. Donc pour aider les
nos commerçants à mieux gérer leur stock. D'accord. Voilà. C'est dit que vous avez créé une politique où même enseignant permet l'insertion professionnelle de vos étudiants. Ça, c'est fabuleux, ça. Monsieur Compaoré Jonathan, vous êtes également en 3e année en statistique et informatique. C'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait en statistique et informatique? Je suis, oui, exactement en 3e année. Je vais débuter la 3e année à la rentrée prochaine. Bon, je viens de finir ma 2e année en statistique. Bon, je peux dire qu'on apprend la collecte des données, le traitement et l'analyse des données. Bon, en plus de l'informatique aussi. Oui, qu'on apprend de la programmation et la conception des applications dans les bases de données aussi. On intervient là-bas. D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que quand vous êtes avec vos amis, vous sentez qu'il y a une valeur ajoutée par rapport à ces derniers? Oui. Bon, 2 ans passés à l'ISFP, je m'y plais vraiment. D'accord. Et de la qualité de nos enseignants, de la formation aussi qu'ils nous donnent. Bon, on s'y plaît vraiment à l'ISFP. D'accord. Passez le micro à votre voisine. C'est également le cas pour vous, mademoiselle Meda Ange. Vous êtes ancienne étudiante, c'est bien cela? Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes insérée professionnellement? Oui. Aujourd'hui, je suis donc chargée de communication, chargée commerciale et marketing donc d'une structure de la place qui est BFB Corp, qui produit donc Omounia. Voilà, je suis ancienne donc étudiante de l'ISFP. J'ai fait la communication quand j'y étais et j'ai connu l'institut lorsque j'étais donc à la recherche d'une école qui alliait donc déjà la rigueur, la discipline, mais aussi qui offrait donc une formation de qualité à ses étudiants. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir choisi parce que ça a vraiment répondu à ces critères-là. Vos patrons sont satisfaits de vous? Très bien. D'accord. Monsieur Compaoré, non, c'est plutôt Monsieur Traoré, René. Vous êtes en banque, assurance, banque et finance, c'est bien cela? Oui. D'accord. Et déjà, vous êtes en stage, le stage a débuté? Oui. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. D'accord. Et vos projets futurs, sont lesquels? Bon, j'essaie déjà avec le stage que j'ai fait dans une structure de la place et de me créer un portefeuille client pour pouvoir aussi booster un peu cette activité. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci ça fait plaisir de vous avoir et on pourrait passer toute l'émission à discuter, mais ça passe tellement vite, je ne vois pas toujours le temps passer. Et pourtant, il va falloir qu'on donne peut-être la situation géographique de votre école du côté de Bobo-Dioulasso avant qu'on oublie. D'accord. Alors, la situation géographique du côté de Bobo-Dioulasso, le siège est situé à Belleville, secteur 29. Alors, si vous prenez le nouveau goudron qui va à l'INSA, c'est une école également. Donc, au côté, je pense côté nord, voilà, on n'est pas très loin de là-bas. C'est pas vraiment caché. C'est pas vraiment caché parce que c'est une grande cour avec 3 bâtiments R+2, voilà, pour chaque bâtiment. Et également l'administration qui est aussi R+1. Donc c'est vraiment une grande cour qui ne se cache même pas. De loin, vous pouvez donc voir les signalétiques et puis voilà, vous allez pouvoir partir. Et nous avons donc l'annexe qui est située au centre-ville de Bobo-Dioulasso, non loin du rond-point du paysan, qui est donc sur les sites de l'ex-lycée féminin d'Amdalaï. D'accord. Voilà. Donc voilà nos positions. Monsieur Traoré, des projets d'implantation à Ouagadougou dans le futur? Bon, pour l'instant, nous comptons ériger l'institut en université. D'accord. Voilà, parce que pour nous, la diversification des sites n'est pas tout à fait une priorité. Mais bon, nous avons en tout cas choisi de nous implanter uniquement à Bobo. D'accord. Mais une fois que nous allons peut-être atteindre cet objectif de diriger l'institut en université, peut-être d'autres ambitions pourraient peut-être venir d'ouvrir dans d'autres localités pour encore booster, pour encore arriver à satisfaire l'objectif que le fondateur s'est fixé, en tout cas à faire de l'enseignement supérieur une œuvre de qualité et à former beaucoup de jeunes et à pouvoir les amener à avoir du travail sur le marché de l'emploi. D'accord. Justement, quand on a des enseignants de qualité comme M. Ouedraogo, on a des anciens étudiants qui font la fierté comme M. Zerbo, est-ce qu'on n'a pas finalement peur du coup? En matière d'être peur du coup, je pense que non, parce que l'Institut offre vraiment des prix
ou des offres de conditions qui sont très souples. D'accord. Très souples et négociables. D'accord. Et donc, tous ceux qui souhaiteraient vraiment avoir des formations à l'ISCP, c'est de ne pas avoir peur. Nos prix sont concurrentiels, sinon moins même de la concurrence. Et nous offrons vraiment des très bonnes conditions de paiement, très souples. D'accord, donc vous êtes flexible. Malheureusement, il nous reste seulement 5 minutes, mais je vais permettre à chacun de dire quand même un mot de fin avant qu'on se dise au revoir. On va commencer par vous, monsieur Moussa Ouedraogo. Voilà, merci monsieur Nana. Je confirme ce qu'ils disent. Moi, je suis ancien à l'ISFP depuis 2005, 2005-2006. Donc, la QV, beaucoup sont devenus des professionnels. J'en veux pour preuve monsieur Zerbo qui est sur ce plateau. Et il y a beaucoup qui ont entrepris grâce aux formations. On rencontre beaucoup sont des professionnels. Ils travaillent. Je pense que c'est l'objectif final des formations qui rentrent même dans la grande politique de l'État même. Donc, ce que je peux dire, j'invite ceux qui veulent des bonnes formations de qualité, des enseignants de rang universitaire, des professionnels, à venir à l'ISFP pour donc un plan de carrière en termes d'apprentissage académique. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Monsieur Zerbo, avec vous, le mot de fin. Bien, c'est d'abord saluer 3TV pour l'opportunité que vous donnez de parler de cet institut qui m'a tout donné. On vous découvre mieux encore avec cette émission. Voilà, donc là-bas, je ne me suis pas limité à la communication. Je suis allé en gestion des ressources humaines où je suis titulaire d'un Master 2 en GRH. Et tout ça grâce à l'ISFP. Donc, je suis en même temps gestionnaire et communicateur. Finalement, on a envie de se demander qu'est-ce que vous ne faites pas. Mais c'est ça, justement, j'ai choisi d'aller à l'institut supérieur qui est professionnalisante. Voilà, donc ça donne des compétences et des aptitudes à pouvoir servir immédiatement son pays. Je pense que c'est ça aussi l'avantage. En tout cas, je suis très fier d'appartenir à cette famille ISFP et j'invite tous les jeunes qui ont envie vraiment d'entreprendre plus tard, parce que moi je suis allé là-bas en tant que professionnel. J'enseignais déjà, j'étais enseignant, mais j'ai décidé d'aller me former davantage. Donc c'était inviter tout le monde à emboîter le pas. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et je vous dis que je continue toujours. D'accord. On vous souhaite donc très bon vent et surtout bonne rentrée académique 2021-2022. Monsieur Sanson, est-ce que déjà on a de nouvelles filières pour cette rentrée académique à venir? Pour la rentrée académique 2021-2022, pas de nouvelles filières, mais de compléter certains cycles. Parce qu'en communication, nous étions à la licence. Par la grâce de Dieu, cette année, nous allons aller au master. Et il y a statistique et informatique également. C'était donc, c'est une nouvelle filière, mais lui, il est en deuxième année. Il fait partie de la première promotion. Donc, cette année, nous aurons donc la licence. Et c'est juste des cycles qu'on va compléter simplement. Voilà, sinon, on n'a pas de nouvelles filières, en tout cas, qu'on va ajouter. Pour le moment, on va consolider les acquis. Comme vous le constatez déjà, nous faisons partie des meilleurs. Et nous sommes classés dans la catégorie des instituts de très bonne qualité de formation cette année. En tout cas, selon le rapport de suivi contrôle de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Alors nous voudrions consolider ces acquis-là avant de chercher éventuellement à ouvrir de nouvelles filières. Peut-être si vous me permettez très rapidement. Allez-y rapidement. Voilà, ce que je vais ajouter, c'est que ce n'est pas que des activités académiques. Ce n'est pas que ça, nous avons également des sorties de détente. Et notre équipe de basketball a joué la finale de l'UCBF cette année. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tout ça. Et on accompagne les étudiants dans tous les sens en fait. Et chose qu'il faut ajouter, c'est que s'il y a un étudiant qui a déjà un projet porteur, l'administration décide de l'accompagner par des conseils, par des moyens financiers et par tous les moyens en tout cas pour que l'étudiant puisse déjà s'implanter et se positionner en tout cas à son propre compte. D'accord. N'oubliez pas de donner aussi des contacts pour les informations qu'on n'a pas pu avoir ici. Bien, pour les contacts, nous avons le 20 97 54 56 et nous avons le WhatsApp 55 10 91 95. D'accord. WhatsApp, on est permanemment en ligne 24 heures sur 24, même à minuit, vous nous écoutez. D'accord, c'est noté, on prend bonne note. Monsieur Seriva, avec vous, on va terminer pour le mot de fin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général. Oui, merci monsieur Nana. Nous allons vraiment remercier True TV pour en tout cas le plateau offert
en nous permettant de nous exprimer sur nos offres de formation. Nous n'allons pas également quitter ce plateau sans rendre vraiment un vibrant hommage au directeur général fondateur, M. Baba Coulibaly, qui ne ménage aucun effort pour que cet institut-là puisse évoluer dans le bon sens. Il l'a toujours dit et il l'a toujours répété, seul le travail paye. Et donc, on ne triche pas avec le travail. Donc, c'est ce qui fait notre force. Le travail, la qualité, l'excellence. Donc, ce qui fait que nous octroyons même des primes d'excellence aux meilleurs étudiants de chaque filière, les 2 meilleurs de chaque filière et à chaque niveau. Et aussi, ce qui est à porter à l'endroit de nos futurs étudiants, c'est que nous sommes dans la quête de cette excellence-là, de faire de notre institut ou d'une future université qui va toujours booster la formation professionnelle. Et pour cela, nous présentons nos offres de formation au CAMES également pour que ces formations soient certifiées également à l'international. D'accord. Et donc, je remercie également toute l'équipe de l'ISFP, que ce soit l'équipe enseignante ou l'équipe administrative, et que nos portes sont toujours ouvertes pour, en tout cas, de plus amples informations. Merci beaucoup à vous. On rappelle que l'Institut supérieur des formations professionnalisantes se trouve à Bobo-Dioulasso, et c'est avec cette école que nous avons parlé aujourd'hui. Et pour mener le débat, nous avions sur ce plateau Monsieur Seriba Traoré, il en est le secrétaire général, et également avec nous Monsieur Sansan Judicaël Doli, responsable communication, mais aussi ancien étudiant de l'Institut. Monsieur Moussa Ouedraogo, lui est enseignant du côté de l'ISFP. Et puis Monsieur Moussa Zerbo, ancien étudiant de l'ISFP, ancien député à l'Assemblée nationale, promoteur de structures de communication. Et si vous avez envie d'emboîter le pas à l'honorable député, voici l'adresse qui vous est donnée. C'est l'Institut supérieur des filières professionnalisantes. Hâtez-vous de vous y inscrire. Nous avons pris du plaisir à découvrir cette école avec vous. Et tâchez de passer une agréable suite de programmes, aussi bien sur notre radio que sur notre télévision Trui TV. Et prenez bien soin de vous, mais aussi des autres, et tâchons de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. À très vite. La Sotraco vous a offert Choisis mon école. Votre engin n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge ? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.